Salut, bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Aujourd'hui, on va parler des objectifs, comment fixer les objectifs d'apprentissage de ton enfant. Oui, tu vas apprendre tes enfants à faire telle ou telle chose, mais c'est important de te rassurer que les objectifs que tu veux atteindre pour ton enfant, est-ce que ton enfant est prêt? Est-ce que c'est approprié pour ton enfant? Est-ce que c'est le bon moment? En fait, aujourd'hui, je vais comme ça venir t'éclairer sur comment fixer les objectifs d'apprentissage pour tes enfants. Quels sont les points que tu dois prendre en charge? Quels sont les points que tu dois tenir compte pour faire cela? Fait qu'on se retrouve. Hello guys, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Avant de continuer, avant de commencer, aujourd'hui, on va comme ça parler de comment fixer les objectifs d'apprentissage de tes enfants. Quels sont les points que tu dois tenir compte pour faire des apprentissages à ton enfant? Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael, je vis au Canada. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Ici, on partage vraiment tout ce qui est astuces, tout ce qui est développement des enfants, tout ce qui est euh, la vie de famille, la vie de couple, le bien-être de la maman, le bien-être des parents, le bien-être de tous les adultes qui ont pour charge de s'occuper des enfants, que ce soit biologiquement ou juste amicalement ou juste par lien ou bien par des courtes périodes. Fait que cette chaîne, si tu es en contact avec les enfants, la page Entre Parents, c'est vraiment une page qui pourrait t'intéresser. Fixer des objectifs d'apprentissage pour tes enfants, c'est très intéressant, mais comment le choisir? Comment s'y prendre? Et aujourd'hui, je viens comme ça te donner des petits points que tu dois tenir en compte. La première chose que tu dois tenir en compte quand tu fixes des objectifs d'apprentissage pour tes enfants, pour ton enfant, c'est son âge. Oui, tu peux pas fixer un objectif d'apprentissage pour un enfant de 2 ans. Pourtant, ce sont des objectifs qui vont avec un enfant de 6 ans. Comme je dis toujours, si tu es habitué à ma chaîne, je pense que tu aurais déjà eu à entendre cette phrase. C'est comme quand on choisit les jeux, je dis toujours, choisis des jeux minimum 1 an au-dessus, maximum 1 an au-dessus de l'âge de l'enfant, minimum 1 an en dessous de l'âge de l'enfant. Fait que 1 an moins, 1 an plus. Ça va être pareil pour les objectifs d'apprentissage. Tu vas fixer les objectifs d'apprentissage, il faut que ça soit minimum 1 an en dessous ou maximum 1 an au-dessus. Fait un exemple concret, si ton enfant a 5 ans, les objectifs d'apprentissage que tu as fixés pour ton enfant ne doivent pas dépasser 6 ans. Ou ne doivent pas être inférieurs à 4 ans. Mais là encore, du côté inférieur, ça va dépendre des enfants. Si c'est un enfant qui est en retard, si c'est un enfant qui est plus, euh, qui a comme des lacunes sur tel ou tel point, tu peux aller plus bas. Mais idéalement, il ne faut pas que ça soit trop haut, à moins que ton enfant soit surdoué ou tout ce qui va avec. Mais dans la moyenne, dans la généralité, il faudrait que ça soit minimum 1 an, maximum 1 an. Là, tu es sûr d'entrer vraiment. Là, tu es sûr que ton enfant est capable d'assimiler ce que tu es prêt à le montrer, ce que tu es prêt à lui faire comprendre ou ce que tu es prêt à l'apprendre. Le deuxième point que tu dois tenir compte lorsque tu veux fixer des objectifs d'apprentissage pour tes enfants, c'est d'aller selon le développement de tes enfants, de ton enfant, comme j'ai dit plus haut. Si tu as un enfant qui a le retard de langage, si tu as un enfant qui a la difficulté à marcher, que tu veux l'apprendre comment marcher, ou bien tu as un enfant qui a la difficulté à parler et que tu veux l'apprendre comment parler, oui, là, tu pourras aller chercher des ressources avec des enfants plus petits parce qu'il faut commencer dès le plus petit pour monter. Ça ne sert à rien pour cet enfant-là d'aller chercher des objectifs trop élevés parce que ça va plus le braquer. Et c'est important vraiment de tenir compte du développement, où est rendu ton enfant dans son développement, où est-ce qu'il est rendu. Il a 3 ans, oui, mais est-ce qu'il coche les cases d'un enfant de 3 ans? Si oui, tu peux aller avec les activités de 3 ans à 4 ans.
4 ans et demi maximum. Il a 3 ans. Est-ce qu'il coche les cases d'un enfant de 4 ans, de 3 ans? Sinon, tu peux aller avec les objectifs plus bas. Fait que le deuxième point, ça va être d'aller selon le développement de ton. Avant de continuer, euh, je pense que je me suis présentée. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que actuellement, je fais des accompagnements en privé. Fait que tu peux me joindre par courriel entreparents08@gmail.com. Envoie-moi ton courriel et moi, pose-moi tes questions, tout ce que tu as besoin. Si tu es nouvelle arrivant au Canada, tu as des questions concernant, ça doit être vraiment des questions concernant le développement, ou questions concernant l'intégration des enfants, des nouvelles familles qui ont des enfants. Bref, ta question doit avoir trait à l'enfant. Je fais pas je suis pas agent d'immigration. Je peux pas t'aider pour te demander, si tu vas me demander comment faire pour immigrer au Canada avec ma famille. Là, ça va pas être vraiment à ma ressource. Peut-être plus tard, je vais être capable de prendre ces questions-là, mais pour le moment, je peux t'assurer que je ne suis pas vraiment capable de répondre à ce genre de questions. Mais tout ce qui concerne, mettons, tu veux venir au Canada, tu vas me demander comment faire pour trouver des garderies, je serai capable de t'orienter dans ce coin, comment faire pour trouver une bonne école. En passant, je vais faire une vidéo sur ça, comment faire, où trouver les vêtements, quels sont les jouets, quelles sont les activités idéales, où trouver les activités. Des petites questions comme ça, il faut que ta question retienne juste que ta question doit avoir trait à l'enfant et à son développement. On va continuer. Pardon. La vidéo, on était en train de parler de comment fixer des objectifs d'apprentissage pour tes enfants. Quels sont les points que tu dois tenir compte lorsque tu fixes des objectifs d'apprentissage pour tes enfants. On a cité l'âge, on a cité que tu dois vérifier où est rendu ton enfant dans son développement. Une autre chose que tu dois aussi tenir compte, c'est quelles sont ses difficultés. Quelles sont les difficultés de ton enfant à ce moment précis. Tu veux faire apprendre à ton enfant telle chose, mais rassure-toi que ce sont des choses qu'il a vraiment des difficultés avec. Parce qu'un enfant qui est capable de compter de 1 à 10, oui, il faut maintenir ça pour que ça reste, mais c'est pas vraiment sur ça que tu dois, tous les soirs, rentrer dedans et toujours faire compter de 1. Pourtant, tu sais que ton enfant est capable de compter de 1 à 10. Fait que c'est important d'aller vraiment avec les difficultés de ton enfant. Fixe-toi sur ça et ça va être plus facile pour toi de l'aider. Parce que ça sert à rien de l'aider sur les points où il n'a vraiment pas besoin. C'est comme un enfant. C'est comme toi, l'adulte, au travail, quand tu as des tâches que tu as à faire. Une tâche que tu es capable de faire, tu n'as pas besoin d'être en train de travailler et que quelqu'un soit en arrière de toi. Pardon, en train de dire que non, fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ça sert à rien. Tu auras besoin d'aide sur les tâches que tu as vraiment la difficulté à les faire. Fait que c'est pareil sur l'apprentissage de tes enfants. Va selon ses difficultés. Point que je vais citer, ça va être un point particulier à chacun de nous. Il faut fixer des objectifs d'apprentissage pour tes enfants. Il faut tenir compte de tes objectifs à toi en tant que parent. Toi en tant que parent, qu'est-ce que tu aimerais? On va aller peut-être, on va prendre les points sur les valeurs. Quelles sont les valeurs que tu aimerais apporter à tes enfants? Un parent qui a les valeurs différentes ne va pas forcément s'attarder sur les points d'un autre parent. Pourtant, c'est pas vraiment ce qu'il veut. Fait que essaye de te dire, toi, en tant que parent, quelles sont les valeurs que tu veux inculquer à tes enfants. En fonction de ça, tu vas être capable de dire que, OK, je vais me tenir compte de ça, je vais me tenir compte, je vais prendre plus. Je vais pas entrer dans le détail parce que là, je suis juste en train de vous donner des gros titres. S'il y a plus de questions, si tu as besoin de plus d'éclaircissements que ça, laisse-moi tes questions en commentaire. Ça me ferait un plaisir de te répondre. Mais pour le moment, c'est vraiment de ça que je voulais parler. Et on est vraiment clair là-dessus. Les objectifs d'apprentissage pour tes enfants, c'est important de tenir compte de ces points-là. Peut-être qu'il y en aura plus d'autres points, mais là, je suis venue, vraiment citer ces 4 points. Tenir compte de l'âge de l'enfant, tenir compte de son développement, tenir compte de difficultés de ton enfant, tenir compte des objectifs de vie, des objectifs que toi, tu veux te fixer. Si je reviens sur les difficultés de ton enfant, si tu es
Tu peux tenir compte de ce que tu as reçu comme rapport à l'école pour ton enfant. À l'école, même à la garderie, on fait les rapports. Ils appellent ça les observations. En septembre, en décembre, il y a durant l'année, deux observations, pardon, qui vont se faire. Avant les fêtes de Noël, avant les congés de Noël, on va remettre une première observation. Là, tu es capable de savoir dans ces observations-là quels sont les points, les difficultés, quels sont les endroits où ton enfant a plus de la difficulté. Est-ce que c'est un enfant qui a la difficulté à être concentré? Est-ce que c'est un enfant qui va être plus agressif? Est-ce que c'est un enfant qui a la difficulté à écouter ce qu'on lui dit? Est-ce que c'est un enfant qui a la difficulté à compter? C'est vraiment sur ça, quand je parle de difficulté de ton enfant, c'est vraiment sur ce point-là que tu dois t'attarder. Les éducatrices, les maîtresses à l'école, ils t'aident déjà sur ça. Si tu n'as pas le temps d'observer, parce que parfois ton enfant à la maison, ce que tu observes, c'est pas forcément ce qui se passe en société, parce que c'est deux cadres différents. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.